RCM Reportage. Reportage à Anould, sur le site des anciennes papeteries du Souche, où une école nationale de sécurité va s'étendre sur près de 9 hectares, incluant un bâtiment de 6400 m² à la pointe de la technologie. Ce site de formation est une première nationale sous cette forme et la communauté d'agglomération de Saint-Dié, propriétaire des bâtiments, a convié médias et responsables locaux à découvrir l'avancée d'un chantier qui devrait être terminé pour l'automne 2026. À la table, les partenaires et cofinanceurs du projet, département, région et État. Claude Georges, le président de l'Agglo, rappelle les principaux objectifs de cette école. L'objectif, c'est du déploiement de la formation et déploiement de la technologie innovante liée à la cyber. Également du stockage de données d'entrée numérique. Il y a un projet sur lequel nous sommes accompagnés par des partenaires publics et des partenaires privés. L'objectif, c'est innover pour protéger et c'est de se former pour agir. Du nom de Cambium, cet espace va devenir un campus stratégique au cœur du Grand Est, incontournable de la formation, de l'innovation et du développement dans les secteurs de la sécurité. Franck Leroy, le président de la région Grand Est, précise que ce campus va répondre à un besoin de formation allant du CAP à ingénieur. C'est d'abord la reconversion d'une friche, une reconversion assez exemplaire. C'est ensuite, dans un univers où les notions de sécurité, de sûreté, de défense, de souveraineté sont malheureusement d'actualité et deviennent même une exigence, nous manquions à l'échelle nationale d'un pôle de formation, d'excellence, qui permettent demain, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, d'offrir des niveaux de compétences, des niveaux de qualification, partant du CAP jusqu'à un diplôme d'ingénieur, permettant de répondre aux besoins immenses auxquels nous sommes confrontés. La formation, la jeunesse, l'emploi, c'est un peu plus d'1 milliard que dans le budget de la région chaque année. Et évidemment, nous devons d'avoir un travail de projection, de perspective sur les métiers qui offrent des débouchés à notre jeunesse et les métiers de la sécurité dans toutes ses formes, de la cybersécurité jusqu'à la sécurité plus physique. Effectivement, les besoins importants existent dans la sphère privée comme dans la sphère publique, je le disais tout à l'heure, et nous allons avoir besoin de plus en plus de jeunes avec des carrières qui sont d'abord passionnantes et surtout stratégiques à l'échelle nationale. Et je voudrais saluer le partenariat qu'on avait ce matin à l'occasion de ce comité de pilotage où la sphère publique était représentée de l'État jusqu'aux collectivités locales, évidemment, et un certain nombre de partenaires de la base industrielle et technologique de défense, de l'univers de la formation dans les métiers de la défense, dans les métiers de la sécurité, qui sont des univers de formation extrêmement importants. Ce qui fait la force de ce projet, c'est précisément ce partenariat. C'est la force que nous représentions collectivement ce matin. C'est pas telle ou telle personne, c'est pas telle ou telle institution. C'est cet ensemble, cette unité des collectivités et cette unité de tous les acteurs qui, dans la sphère privée, travaillent aujourd'hui à la sécurité et à la souveraineté du pays. Et je pense que porter un projet comme celui-ci sur une friche emblématique du territoire, c'est adresser un message de renouveau, un message d'espoir et un message aussi de prise en compte de la souveraineté sur le plan humain, parce que la souveraineté, c'est aussi des hommes et des femmes qui, demain, assureront la sécurité de notre pays, la sécurité de nos entreprises, à travers des capacités, des formations, des qualifications acquises à Cambium. Un pôle d'excellence nationale au cœur des Vosges, c'est un enjeu majeur pour François Vanson, le président du département. Le département des Vosges a été enthousiasmé par ce projet, car c'est un projet innovant qui a pour vocation à devenir un pôle d'excellence nationale au cœur de notre département. Alors les enjeux de la sécurité ont été rappelés et c'est une approche de la sécurité qui est parfaitement contemporaine, eu égard à l'évolution des nouvelles technologies d'une part, mais aussi eu égard à l'évolution que l'on peut évidemment, de l'évolution inquiétante du contexte géopolitique que nous connaissons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans ce projet, car nous considérons que ce projet est un moteur de développement territorial et économique, incontestablement. Incontestablement, ce projet va rassembler des hautes technologies, va rassembler aussi différentes
problématique. Et donc, il était important que le conseil départemental soit présent dans le cadre d'un partenariat afin de financer ce projet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous apporterons un financement global de 900 000 € dans le cadre d'une compétence volontaire du département. Donc merci, cher président, pour ce beau projet qui nous rassemble. Et nous sommes les premiers, incontestablement. Donc là encore, c'est un moteur important qui va assurer, j'en suis sûr, la réussite de ce beau projet. Une reconversion du site qui a commencé à être envisagée dès 2018. Ce que je voudrais dire, en tant que président de l'agglomération, c'est pas un projet qui vient d'aboutir, là, comme ça, brutalement, qui est sorti le matin en se levant, c'est dire, on va faire une école. Non. C'est un sujet qu'on travaille depuis 2018. Mais vous comprendrez qu'on ne pouvait pas en parler, puisque c'est un sujet particulier. Je me félicite d'avoir autour de moi des partenaires de haut niveau. Je veux dire, on a le président de la région qui nous accompagne. On a Alain Toubol, directeur général de l'EPFJE. Madame la préfète, on a François, notre président du département, on a l'État qui est représenté au plus haut niveau, je dirais, du ministère de l'Intérieur. Donc on est à un stade, si vous voulez, où l'État de proximité est avec nous et l'État au niveau national est avec nous. Donc on est véritablement dans un projet qui va rentrer dans la politique de la région Grand Est, qui va rentrer malheureusement au bon moment, au bon endroit. C'était pas prévu qu'on allait avoir, et il faut toujours l'anticiper. C'est pour ça qu'on y travaillait et on arrive au bon moment, au bon endroit, avec beaucoup de tristesse, parce que effectivement, les problèmes internationaux, géopolitiques ne sont pas vraiment réjouissants, mais le hasard fait qu'on arrive au moment où il faut arriver. Cambium proposera à terme un environnement complet, des espaces d'entraînement immersifs, des infrastructures à la pointe de la technologie et une autonomie énergétique et numérique. Le projet se positionne comme une initiative face aux enjeux actuels et futurs de la sécurité en France. Cambium va couvrir des domaines variés comme la cybersécurité, les drones et la vidéoprotection, tant en formation initiale qu'en formation professionnelle continue. Dans une seconde phase, un bâtiment d'une capacité potentielle de 15 000 m² devrait intégrer un data center pour l'hébergement sécurisé des données publiques et privées, garantissant une gestion autonome et stratégique des informations.